paix et bénédictions abondantes à toi, frères et sœurs dans le Seigneur. Que la grâce et la miséricorde de notre Dieu Tout-Puissant remplissent par ton cœur en ce jour. As-tu déjà senti que tout s'effondre autour de toi? Que les épreuves te submergent et que la vie te semble sans espoir? Aujourd'hui, je veux te rappeler quelque chose de puissant. Dieu n'a pas fini avec toi. Même dans tes douleurs, même dans tes blessures, même dans tes nuits les plus sombres, sa main te soutient et sa lumière brille sur ton chemin. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Psaume 118, verset 17. Reste avec moi dans cette vidéo, car ce message va raviver ta foi, restaurer ton courage et t'inspirer à marcher dans la victoire de Dieu. Quand tout semble mourir, Dieu prépare la vie. As-tu déjà senti ton cœur s'éteindre lentement, comme une flamme qui vacille sous le vent? Ce moment où tu regardes le ciel et tu ne sais même plus quoi dire à Dieu. Tu as prié, pleuré, espéré, mais rien ne change. Tu te demandes, Seigneur, m'as-tu oublié? Pourquoi moi? C'est dans ces instants-là que la voix du désespoir devient la plus forte. Elle te chuchote, c'est fini. Abandonne. Tu n'as plus rien à espérer, mais c'est justement à ce moment précis, quand tout semble s'effondrer, que Dieu commence à travailler en silence. Parce que, vois-tu, Dieu ne parle pas toujours dans le bruit du tonnerre. Parfois, il parle dans le murmure du vent. Il parle dans ce battement de ton cœur que tu entends encore. Preuve que tu es vivant et donc que ton histoire n'est pas terminée. Tu as peut-être été brisé par la vie. Une trahison, un échec, une maladie, une perte que tu ne comprends pas. Les gens que tu aimais t'ont tourné le dos. Tu t'es retrouvé seul, face à toi-même, face à ton vide. Et tu as cru que c'était la fin. Mais Dieu te dit aujourd'hui, non, ce n'est pas la fin. Ce n'est que le commencement de mon œuvre en toi. Le psaume 118, verset 17, n'est pas un verset ordinaire. C'est une proclamation de guerre spirituelle. C'est la voix de quelqu'un qui a regardé la mort droit dans les yeux et a dit « Je ne mourrai pas, je vivrai ». Oui, cette phrase n'est pas un souhait. C'est une déclaration de victoire prononcée au milieu de la bataille. Parce que parfois, la foi ne se manifeste pas quand tout va bien. Elle éclate quand tout semble perdu. Elle se réveille dans le chaos. C'est dans les ténèbres les plus épaisses que la lumière de Dieu devient la plus éclatante. Peut-être que tu n'as pas vu encore la main de Dieu bouger, mais cela ne veut pas dire qu'il est absent. Souviens-toi, la graine plantée dans la terre disparaît avant de germer. Elle est enfouie, invisible, silencieuse. Mais dans le secret de la terre, une vie nouvelle se prépare. Toi aussi, tu es peut-être dans une saison d'enfouissement où personne ne comprend ce que tu vis, où même toi, tu ne comprends pas pourquoi Dieu te fait passer par là. Mais Dieu sait, et Dieu voit. Et il te dit, « Je n'en ai pas fini avec toi. » Parfois, Dieu permet que certaines choses meurent pour que d'autres naissent. Ce n'est pas la mort qui t'entoure, c'est la transformation. Tu perds peut-être des relations, des rêves, des forces. Mais à travers ces pertes, Dieu prépare une nouvelle version de toi, plus forte, plus sage, plus ancrée en lui. La mort de ce que tu croyais être ton futur n'est pas la fin de ta vie, c'est la porte d'entrée vers ton véritable appel. Rappelle-toi Lazare. Tout le monde pensait qu'il était fini. 4 jours dans le tombeau, le corps déjà froid, les gens déjà partis. Mais Jésus a attendu exprès, parce qu'il voulait que le monde sache que ce n'était pas la fin, mais le moment où la gloire de Dieu allait éclater. Quand Jésus a dit « Lazare, sors », la mort elle-même a obéi. Et aujourd'hui, Dieu te dit la même chose. Toi aussi, sors. Sors de cette tombe d'amertume. Sors de cette tombe de culpabilité. Sors de cette tombe de peur. Parce que je t'appelle à la vie. Ne crois pas ce que le diable murmure à ton esprit. Il te fait croire que Dieu t'a oublié. Mais si Dieu t'avait oublié, tu ne serais pas en train d'écouter ses paroles en ce moment. Le fait même que tu sois encore là, que tu respires, que ton cœur bat, prouve que Dieu t'a gardé.
Et s'il t'a gardé, c'est parce que tu as encore un rôle à jouer. Tu n'es pas venu au monde pour simplement exister. Tu es venu pour témoigner des œuvres de l'Éternel. Ta douleur d'aujourd'hui deviendra ton message de demain. Tes larmes d'aujourd'hui deviendront ton témoignage demain. Et le monde saura que ton Dieu t'a relevé. Tu sais, parfois Dieu te fait passer par la vallée de l'ombre de la mort, non pas pour te punir, mais pour que tu apprennes à reconnaître sa voix au milieu des ténèbres. Parce qu'il y a des choses que tu n'apprendras jamais sur la montagne. Elles ne s'apprennent qu'au fond du gouffre, là où seul Dieu peut te parler. Et quand tu sors de là, tu sors avec une foi qui ne tremble plus, une foi qui déclare, comme le psalmiste, « Je ne mourrai pas, je vivrai ». Alors oui, les tempêtes viendront encore, les larmes couleront encore, mais maintenant, ton âme sait une chose, Dieu est là. Même quand tu ne le sens pas, même quand le ciel semble fermé, même quand les autres te disent que c'est trop tard. Ce n'est jamais trop tard pour Dieu, parce qu'il est le seul à pouvoir ressusciter ce que le monde croit mort. Il est le seul à pouvoir faire jaillir la vie là où il n'y avait plus d'espoir. Et si tu lui fais confiance, tu verras un jour que chaque blessure portait un sens. Chaque retard, chaque perte, chaque silence était une étape vers la gloire qu'il prépare pour toi. Retiens ceci dans ton cœur. Tu n'es pas en train de mourir. Tu es en train de renaître. Et bientôt, tu comprendras que ce que tu croyais être ta fin était simplement le début de ton témoignage. La voix de la vie dans la vallée du silence. Il y a des nuits où le silence devient lourd, presque vivant. Ce n'est pas un silence paisible, mais un silence qui crie. Un silence qui interroge le ciel. Un silence qui te pousse à te demander « Seigneur, es-tu encore là? Entends-tu mes prières ?» Ces nuits-là, tu ne parles plus. Tu n'as plus de mots, plus de force, plus d'envie. Tu respires, mais tu ne vis pas vraiment. Tu avances, mais sans direction. C'est comme si la vie s'était vidée de sens. Et pourtant, au fond de ce silence, quelque chose continue de battre. Une petite flamme, discrète, presque invisible, mais bien réelle. C'est la voix de la vie, la voix que Dieu a mise en toi le jour où il t'a créé. Cette voix qui murmure encore « Ne meurs pas, vis oui ». Même quand ton âme semble à bout de souffle, cette voix ne se tait jamais. Elle ne crie pas, elle ne force pas, mais elle persiste. C'est la voix du Dieu vivant qui t'habite. C'est lui qui refuse que tu abandonnes. C'est lui qui t'empêche de sombrer complètement. Dieu a mis en toi une parole de vie. Et cette parole ne peut pas mourir, même si tout le reste s'effondre. Elle te rappelle que ton existence n'est pas un accident. Elle te rappelle que tu es né d'un souffle divin et que ce souffle ne peut être étouffé ni par la douleur, ni par les échecs, ni même par la mort. Vois-tu, la mort ne commence pas toujours dans le corps. Parfois, elle commence dans l'âme, quand tu cesses d'espérer, quand tu cesses de rêver, quand tu cesses de croire que Dieu peut encore agir. C'est là que l'ennemi tente de t'enfermer, pas dans un cercueil, mais dans une prison intérieure. Et cette prison s'appelle le découragement. Mais Dieu vient aujourd'hui, non pas avec des chaînes, mais avec une clé. La clé de sa parole, « Je ne mourrai pas, je vivrai ». Cette phrase n'est pas un slogan, c'est un ordre céleste. C'est une sentence de vie prononcée par le roi des rois sur ton âme. C'est Dieu qui dit à la mort, « Tu n'auras pas le dernier mot ». Et quand Dieu parle, même le silence obéit, même les ténèbres écoutent, même la tombe tremble, car la parole de Dieu porte la puissance de la création elle-même. Souviens-toi, au commencement, la terre était vide et sombre, mais Dieu a dit « que la lumière soit », et la lumière fut. Aujourd'hui encore, il parle dans ton chaos intérieur. Que la vie soit, que l'espérance renaisse, que la foi se relève. Ton cœur ne doit pas seulement battre pour survivre, il doit battre pour témoigner. Car chaque respiration est une preuve que Dieu agit encore. Chaque matin où tu ouvres les yeux, c'est un miracle que tu oublies de célébrer. Tu es encore là, malgré tout ce que tu as traversé. Et cela seul suffit à dire « Dieu est fidèle ». La vie chrétienne
Ce n'est pas l'absence de douleur, c'est la présence de Dieu au milieu d'elle. Et parfois, il ne t'enlève pas la tempête, mais il t'apprend à marcher sur les eaux. Il te montre que la foi ne supprime pas la peur, elle la surpasse. Oui, il y aura encore des nuits, des doutes, des faiblesses. Mais dans ces nuits, Dieu t'enveloppera d'un manteau invisible de grâce. Il marchera à tes côtés, comme il l'a fait avec les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise. Et même si le feu brûle autour de toi, il ne te consumera pas, parce que le feu qui est en toi est plus fort que celui du monde. Tu vois, quand tu dis « je vivrai », tu ne fais pas que proclamer une phrase. Tu fais écho à la voix même du Christ ressuscité, celle qui a vaincu la croix, celle qui a roulé la pierre, celle qui a brisé le pouvoir du tombeau. Et cette voix vit en toi. Tu n'as peut-être pas de force, mais la vie de Dieu en toi est plus forte que tes faiblesses. Tu n'as peut-être plus de mots, mais le Saint-Esprit intercède en toi avec des soupirs que tu ne comprends pas. Tu n'as peut-être plus de plan, mais Dieu a encore une route tracée pour toi. Alors laisse ton cœur écouter cette voix de vie. Ne te bats plus seul contre la peur. Laisse la parole de Dieu devenir ton souffle. Dis-le doucement, même si tu trembles, je ne mourrai pas. Dis-le encore, plus fort, avec foi, je vivrai. Et termine avec assurance. Je raconterai les œuvres de l'Éternel, parce qu'un jour, ce silence que tu traverses aujourd'hui deviendra ta plus belle histoire à raconter. Et tu comprendras que ce n'était pas la mort. C'était la vie en train de naître à nouveau en toi. Tu vivras pour raconter la gloire de Dieu. Écoute-moi bien. Il y a des moments où Dieu laisse le monde croire que tu es fini, juste pour mieux montrer sa gloire. Oui, parfois, il permet que tout s'effondre autour de toi, que les gens t'enterrent vivant sous leur jugement, que tes propres forces te lâchent, juste pour qu'à la fin, personne ne dise que c'est toi qui t'es relevé. Quand Dieu veut révéler sa puissance, il commence souvent par te laisser passer par l'impossible. Regarde Joseph. Trahi par ses frères, vendu comme esclave, oublié en prison, mais ce même homme rejeté est devenu gouverneur d'Égypte. Pourquoi? Parce que Dieu ne l'avait pas oublié. Et Dieu ne t'a pas oublié non plus. Parfois, il te cache dans le désert, non pas pour te punir, mais pour te préparer. Parce qu'avant de t'exposer à la foule, il veut t'équiper dans le secret. Avant de te donner le trône, il veut t'apprendre à vaincre les lions et les ours. Comme il l'a fait pour David. Ce que tu vis maintenant n'est pas une fin, c'est une formation. Tu vois, le monde juge ce qu'il voit, mais Dieu regarde ce qu'il construit en toi. Quand les autres disent « c'est fini », Dieu dit « ce n'est que la première pierre ». Quand il voit un tombeau, Dieu voit une salle d'accouchement spirituelle. Il y a des choses que Dieu fait mourir pour en ressusciter d'autres plus grandes. Et parfois, c'est ta propre volonté qu'il laisse tomber, pour que sa volonté parfaite prenne racine en toi. C'est douloureux, oui. Mais c'est dans la douleur que les héros de la foi sont forgés. Quand tu lis « Je ne mourrai pas, je vivrai », tu lis une déclaration de combat. C'est un cri de guerre spirituelle contre tout ce que l'ennemi a prévu pour te détruire. C'est une parole qui fait trembler l'enfer, parce qu'elle vient d'une âme qui a compris que Dieu seul décide du dernier mot. Le diable pensait que c'était fini quand Jésus a crié sur la croix. Mais 3 jours après, la pierre a roulé et la mort a perdu. Et depuis ce jour-là, chaque fois que tu dis « je vivrai », tu rappelles à Satan qu'il a déjà perdu la bataille. Tu vivras pour voir la main de Dieu restaurer ce que tu croyais perdu. Tu vivras pour raconter comment il t'a relevé quand tout semblait fini. Tu vivras pour témoigner à ceux qui doutent encore que Dieu fait des miracles aujourd'hui. Oui, tu vivras parce que ta vie est une mission divine, pas un accident du temps. Tu n'es pas sur cette terre par hasard. Tu es ici pour raconter les œuvres de l'Éternel. Et ces œuvres, tu ne les raconteras pas seulement avec ta bouche, tu les raconteras avec ta vie. Quand les gens verront ton parcours, ils verront un Dieu de restauration. Quand ils entendront ton histoire, ils diront « Ce n'était pas possible, mais Dieu l'a fait ». Tu seras une lettre vivante écrite par la main du Saint-Esprit, un témoignage ambulant de la fidélité divine. Alors lève-toi, secoue la poussière de tes échecs, essuie les larmes de ton passé, regarde en avant,
car Dieu t'appelle à marcher, pas à t'enterrer dans le souvenir de ce qui est tombé. Ce que tu as perdu n'est rien comparé à ce que Dieu va restaurer. Tu dis peut-être, mais je n'ai plus la force. C'est parfait. Parce que c'est quand tu n'as plus de force que Dieu devient ta force. C'est quand tu n'as plus de solution que Dieu devient ta solution. C'est quand tu n'as plus de plan que le plan de Dieu s'accomplit enfin. Ne regarde plus ta tombe, regarde la main qui enlève la pierre. Ne regarde plus ta douleur, regarde celui qui peut la transformer en témoignage. Ne regarde plus ton passé, regarde l'avenir que Dieu est en train de construire. Car voici, tu es encore en vie. Et si tu respires encore, c'est que ta mission n'est pas terminée. Dieu n'a pas fini avec toi. Ta vie n'est pas un tombeau, c'est un témoignage en devenir. Un jour, tu comprendras que chaque nuit d'angoisse, chaque prière sans réponse, chaque trahison et chaque perte faisaient partie d'un chef-d'œuvre céleste. Et tu te tiendras debout, les yeux remplis de larmes, mais cette fois, des larmes de gratitude en disant « Oui Seigneur, j'ai cru mourir, mais j'ai vécu pour raconter tes merveilles quand Dieu dit « Ce n'est pas fini ». Il y a des moments où tout semble s'effondrer. Tu regardes autour de toi et il ne reste plus rien. Plus d'espoir, plus de force, plus de raison d'y croire. Mais c'est là, oui, précisément là, que Dieu chuchote. Ce n'est pas fini tant que moi, l'Éternel, je n'ai pas dit que c'est fini. Les hommes peuvent te juger, le monde peut t'oublier, les saisons peuvent changer, mais le plan de Dieu pour ta vie ne s'annule pas. Ce que Dieu a écrit, aucune main humaine ne peut effacer. Tu ne comprends peut-être pas ce que tu vis, mais écoute-moi, ce n'est pas la fin. C'est juste une préparation. Une préparation pour que ton témoignage résonne encore plus fort, pour que ton histoire glorifie le nom du Seigneur. Car Dieu n'a pas dit ton dernier mot. Et tant qu'il n'a pas parlé, la vie reste en toi. Et tant qu'il y a la vie, il y a la gloire à venir. Frères, sœurs, il y a des moments où le monde autour de toi est sombre, où les difficultés semblent plus grandes que toi. Mais laisse-moi te dire une vérité éternelle. La lumière de Dieu brille même dans la nuit la plus noire. Chaque épreuve que tu traverses est une opportunité pour voir la main de Dieu à l'œuvre. Même quand tu ne comprends pas, même quand tu es épuisé, il prépare quelque chose de grand. Ne regarde pas ce qui est tombé, ne regarde pas ce que tu as perdu, regarde ce que Dieu peut encore faire, car sa puissance transforme les blessures en témoignages, la peine en joie et la défaite en victoire. Souviens-toi, la foi ne se mesure pas aux jours sans tempête, mais à ta capacité à garder les yeux fixés sur Dieu au milieu de celle-ci. Même lorsque la nuit semble interminable, même lorsque tu penses que tu es seul, Dieu est là, travaillant silencieusement pour ton bien. Alors lève les yeux, respire profondément et déclare avec moi, « Seigneur, même dans ma douleur, je crois que ta lumière me guidera. Même dans mes peurs, je sais que tu es avec moi. Si tu es encore en vie, c'est que Dieu n'a pas fini avec toi. Et ce souffle que tu prends aujourd'hui est le début d'une histoire qui glorifiera son nom. Une histoire que tu raconteras avec force, foi et gratitude pour inspirer tous ceux qui doutent encore. La promesse de Dieu est vivante. Même si tout semble perdu autour de toi, même si tes forces te quittent, sache que la promesse de Dieu est vivante et fidèle. Chaque souffle que tu prends est un rappel. Tu es encore ici pour un but divin. Chaque battement de ton cœur est une preuve que Dieu n'a pas terminé son œuvre en toi. Ne laisse pas la peur ou le doute te convaincre du contraire. Ce que Dieu a commencé, il le mènera à son terme. Et bientôt, tu raconteras à tous comment sa fidélité t'a relevé quand tu étais au plus bas. Mon frère, ma sœur, ne laisse pas les blessures d'hier te voler la lumière de demain. Tu respires encore, et ce souffle est la preuve que Dieu n'en a pas fini avec toi. Il y a une gloire cachée dans tes cicatrices, il y a un miracle dissimulé derrière chaque douleur. Souviens-toi de cette promesse. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Psaume 118, verset 17. Ce n'est pas juste un verset,
C'est une déclaration de puissance, une arme spirituelle contre le désespoir, une proclamation de victoire, même au cœur de la tempête. Alors, lève-toi, essuie tes larmes, et marche dans la certitude que ta vie servira à glorifier Dieu. Prions ensemble, Seigneur notre Dieu, merci pour la vie que tu nous donnes. Merci parce que même quand tout semble perdu, ta main reste tendue vers nous. Nous croyons que tu n'as pas dit ton dernier mot. Nous croyons que notre souffle est un signe de ton plan encore en cours. Restaure ceux qui sont abattus. Relève ceux qui sont tombés. Ravive la foi de celui qui doute aujourd'hui. Et que nos vies deviennent un témoignage vivant de ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si ce message t'a touché, dis Amen en commentaire pour témoigner de ta foi. Partage cette vidéo à une personne qui a besoin d'entendre que Dieu n'a pas fini avec elle. Like la vidéo pour soutenir cette œuvre chrétienne. Et abonne-toi à la chaîne Chrétien Sage pour recevoir d'autres messages inspirés par la parole de Dieu. Parce que chaque Amen que tu écris, chaque partage que tu fais, est une semence de foi qui peut sauver une âme.